Filière Études françaises. Semestre 6, Module 5, Matière, littérature et formes esthétiques. Professeur Fatima Anouche. Année universitaire 2020-2021. Intitulé du cours Portrait et autoportrait en littérature et art visuel. Programme L'amant de Marguerite Duras, l'autoportrait de l'écriture romanesque à la mise en scène cinématographique. Thème Texte et images, modèle d'écriture romanesque et visuelle. L'image cinématographique est fortement présente dans L'amant au niveau de la description romanesque et narrative que la romancière fait des personnages, des paysages, mais également d'elle-même dans son œuvre. Cette particularité de son texte s'expliquerait par le fait que Marguerite Duras est également metteur en scène, à part le fait d'être romancière. En 1984, L'amant est publié et obtient le prix Goncourt. C'est un succès mondial. Jean-Jacques Hano en fait un film en 1992. Elle réalise elle-même des films originaux comme India Song 1975 avec Delphine Seyrig, Le Camion 1977 avec Gérard Depardieu ou encore Les Enfants 1985 avec Daniel Gélin. Elle écrit en 1959 le scénario et les dialogues du film Hiroshima mon amour d'Alain Resnais, qui lui vaut d'être nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original à la 33e cérémonie des Oscars. Mots-clés. 1. Miroir. Effet narcissique de la narration autobiographique. 2. Image visuelle. L'utilisation de quelques séquences cinématographiques. 3. Visage. Poétique d'un regard sur soi. 4. Photographie. Mémoire photographique en parallèle avec la narration autobiographique. 5. Fleuve. Métaphore aquatique. Reflet. Narcissisme. NB. Le cours s'intéresse à la présence des signes de la communication visuelle, en quelque sorte dans un texte littéraire, à partir du concept de l'intermédialité de, selon lequel il existe une interaction esthétique entre l'art, cinéma, peinture, photographie, etc., et la littérature. 2. Voir les paragraphes sémiotique et intermédialité et esthétique et intermédialité. Article L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire. Jürgen E. Müller. Axe de réflexion. A. Correspondance, interaction, texte et image. B. Le texte littéraire peut être considéré comme étant un média, dispositif, de la même façon que peut l'être une image cinématographique, une photographie, une bande dessinée ou une affiche publicitaire, par exemple. C. Du point de vue du concept sémiotique de l'intermédialité, un dispositif peut correspondre aussi bien à un modèle d'écriture romanesque qu'à un modèle code d'écriture cinématographique. Ces deux derniers modèles sont présents dans L'amant de Marguerite Duras, voir texte 1, page 13, et texte 2, page 23. L'amant met en scène sous forme de séquence à la fois écriture narrative, image visuelle et réminiscence sonore auxquelles correspond dans les deux textes une série d'images auditives, sonorisation, le bruit du fleuve, à titre d'exemple. Le fleuve coule sourdement. La lumière et la couleur, qui sont fortement soulignées aussi bien dans texte 2, page 23, que dans texte 1, page 13, fixent d'une certaine façon les images visuelles comme si c'était le cas dans une séquence cinématographique. La petite au chapeau de feutre est dans la lumière limoneuse du fleuve. Le chapeau d'homme colore de rose toute la scène, page 23. Retenons à ce niveau-là les termes et expressions qui renvoient dans les deux textes à une sorte de parallélisme permanent entre écriture romanesque et représentation scénique. Lumière, scène, soleil brumeux du fleuve, le fleuve paraît rejoindre l'horizon, le fleuve coule, rafale légère, bruit de voix, aboiement des chiens, les eaux, page 23. L'image, cette traversée du fleuve, cette image, pendant la traversée d'un bras du Mékong, territoire d'eau, les cavités des océans, page 13. Caractéristiques de l'écriture romanesque et cinématographique dans L'amant, texte 1, page 13, et texte 2, page 23. 1. Images aquatiques, les eaux du fleuve. L'utilisation du pluriel renvoie à une fluidité et à une sorte d'exubérance au niveau de la narration.
L'image de l'eau, des eaux, fonctionne comme support dans la mise en scène du portrait que fait Marguerite Duras de la petite au chapeau de feutre. 2. Description mouvementée. Autour du bac, le fleuve, il est à ras-bord. Ses eaux en marche traversent les eaux stagnantes des rizières. L'idée du mouvement dans le texte, les eaux en marche, par opposition aux eaux stagnantes, est prise en charge par la présence de quelques procédés de la rhétorique, contraste, parallélisme, etc. Le fleuve, le Mékong, est intensément personnalisé. Il a ramassé tout ce qu'il a rencontré. 3. La dimension technique de l'utilisation de la photographie en relation avec la notion de support d'écriture, voir le fichier « Les photographies de Duras ». La narration photographique s'inscrit en parallèle avec la narration autobiographique dans le cheminement de la mémoire. Voir l'article de Muriel Lucie-Clément. 4. L'interaction texte-narratif et média, photographie et images visuelles dans la construction de la mise en scène qui accompagne l'écriture de soi, l'autobiographie, dans l'amant. Synthèse. On peut dire qu'il s'agit pour Marguerite Duras d'une recherche du reflet de soi par l'intermédiaire d'une sorte de mise en scène à laquelle participe l'image du fleuve et, par effet de narcissisme, dans la manière dont elle construit son autoportrait en écriture dans l'amant. Analyse. Objectif du cours. Travailler globalement sur les médiations qu'utilise l'écrivain pour construire sa description ou sa narration. Dans L'amant, Marguerite Duras donne l'impression de construire au fil de la narration son autoportrait à travers une sorte de mise en scène où elle fait intervenir la photographie et, de façon moins directe, le miroir. 1. Il existe dans la manière dont elle décrit son visage une forte interaction entre le portrait qu'elle fait d'elle-même, son autoportrait, et l'image implicite du miroir qui se construit dans l'amant par l'effet de narcissisme que cette technique narrative peut provoquer dans l'espace, le champ de l'écriture, la fiction, à partir d'une poétique de regard de soi sur soi-même dans laquelle elle s'investit pleinement. Un jour, j'étais âgé déjà, dévasté. Page 7. Je pense souvent à cette image que je suis seul à voir, et merveillante, où je m'enchante. Page 7. Quand Duras se décrit au début de l'amant, c'est comme si elle était devant un miroir. Il y a un dispositif implicite de miroir pour réguler la relation entre elle et elle-même. La narration de Marguerite Duras se caractérise souvent par une sorte de dédoublement, de télescopage, qui se transcrit dans le texte, l'écriture, entre le je autobiographique, texte 1, page 13, et le elle, 2. La petite fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Deuxièmement, il s'agit dans ce cas de figure d'une sorte de fictionnalisation de sa propre histoire avec sa mère, son amant et ses 2 frères qui lui permet en quelque sorte d'établir de la distance avec sa propre vie, de prendre suffisamment de recul pour parler d'elle-même à travers l'image implicite du miroir. Élément important à étudier à ce niveau-là, le visage. Voir photo, Duras jeune, Duras à un âge assez avancé, page 12, 10. Deuxièmement, l'importance de la mise en scène ou la perspective cinématographique que Marguerite Duras investit dans la description des personnages et de l'espace, le fleuve, le Mékong, dans l'amant, et qu'elle construit à partir d'une vision artistique où l'image et la photographie interviennent intensément. La narratrice décrit ainsi son amant. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible. Page 33. L'expression « c'est visible » permet au fait à l'auteur de visualiser, de rendre visible la scène qu'elle décrit comme si elle était en train de la filmer. Rappelons que L'amant a été adapté au cinéma par Jacques Hano en 1992. Le troisième dispositif, après celui du miroir et de l'image cinématographique dans le roman, est l'usage de la photographie, qui est un autre élément de la médiation qui se fait au niveau de la narration romanesque et de la représentation artistique, en quelque sorte de la vie de l'auteur dans L'amant, page 13. Une photographie aurait pu être prise, mais elle ne l'a pas été. Marguerite Duras évoque cette obsession d'une photographie qui aurait pu être prise dans l'entretien qu'elle avait accordé au Nouvel Observateur, voir le livre, page 7, à l'origine de l'amant.
Les photographies dans le livre. Les photographies présentes en annexe dans le livre renvoient à une forme d'accoutrement vestimentaire et de fétichisme symbolique que révèle la façon atypique dont la narratrice s'habille, se travestit en quelque sorte, quand elle porte un chapeau d'homme, voire photo de Duras jeune avec son grand frère. La narration photographique est intentionnellement placée au niveau du texte en parallèle avec la narration autobiographique, soulignant l'importance pour la romancière de la fonction des photographies dans le cheminement de la mémoire. Notons la particularité suivante. À chaque photographie illustrant la fin d'un texte correspond un paragraphe dans le roman. Le grand frère, p. 53. Hélène Lagonelle, p. 69. Le petit frère, p. 55. La mère, pages 31 et 57. La famille ensemble, p. 53.